Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, créer, à partir d'un simple fil de soie? Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans, et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général. Voulez-vous créer ensemble cet espace dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile faite de tous ces petits riens en apparence, qui pourtant forment le sel de nos vies? Car explorer la soi, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement? Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. À une époque qui le réinvente autant qu'il l'idéalise, le couple nous fait, ou nous a tous fait, fantasmer sur l'union dite parfaite, tel un absolu d'amour à atteindre. Si l'amour parfait n'existe pas sur cette terre, il semblerait tout de même que ce soit grâce à cette sincère quête de l'amour que l'amour continuerait probablement de tourner. Mais aimer et se sentir aimé est un très vaste sujet. Et puis chaque être humain est un mystère, donc logiquement, un couple est un mystère au carré. N'est-ce pas justement grâce à ce mystère que le couple semble si important et si challengeant? Pour aborder ce sujet aussi riche, j'ai la joie de réinviter Caroline von Bibikoff, qui a accepté de nous faire part de son expertise au niveau de la communication intime, et ce notamment grâce à 2 outils qu'elle a développés et que j'ai hâte d'aborder aujourd'hui avec toi, Caroline. Merci, mais moi aussi j'ai hâte de les aborder avec toi parce que je les ai pas fait toute seule. Voilà. Tu as été ma partenaire, tu as été ma magnifique illustratrice d'abord d'un jeu de cartes qui s'appelle Connecto, qui est édité au Souffle d'Or, et puis d'un livre édité chez Très Daniel Le Courrier du Livre qui s'appelle Rituel de femme pour s'initier à la communication amoureuse. Et déjà merci pour les invitations dans ce podcast, mais merci d'avoir donné à ces 2 ouvrages avec ta couleur. On va peut-être parler du jeu Connecto. Oui, justement. Tu as peut-être une question parce que je pense que justement ce que je retiens du précédent épisode qu'on a fait, c'est renouveler la relation, qui est un des très gros challenges que tu as voulu. Dans les 2 livres, dans les 2 outils, je pense que tu challenges ça, le fait de proposer des outils concrets pour renouveler la relation. Mais je trouve que Connecto a cette particularité-là encore plus forte. Et du coup, je voudrais que tu nous en parles. Oui. Donc, je vais déjà expliquer ce que c'est. Donc, ce sont des cartes, c'est un jeu de cartes. J'avais du mal à dire jeu au début parce que je trouvais que jeu, ça faisait peut-être pas sérieux. Or, la relation, c'était sérieux, mais en fait, je vois que c'est bon aussi de pouvoir jouer, c'est-à-dire se laisser surprendre. Il y a 2 séries de cartes. Une série de cartes avec tous les thèmes du quotidien qui ont besoin. Alors, toi, tu dis renouveler, moi, je vais préférer le mot actualiser. C'est-à-dire donc, des mots du quotidien, c'est quoi? Les tâches, le travail, les loisirs, la joie, la peur, la maison, un projet, les vacances, etc. Tous ces thèmes-là, on parle beaucoup au début d'une relation et puis nous pensons tout savoir de l'autre et nous c'était comme si ça va au surgélateur, je sais ça d'elle, je sais ça de lui, elle n'aime pas les vacances à la mer, donc je lui proposerai plus jamais de vacances à la mer. Sauf que 5 ans après, pour une raison inconnue, peut-être qu'elle a envie de découvrir la mer et que donc on passe à côté de quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de reprendre tous ces thèmes qui passent en fait, qui passent discrètement dans la vie et de faire, tiens, mais aujourd'hui et maintenant, sur ce sujet-là, qu'est-ce que je peux te dire de moi et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec toi? Donc ça, c'est la première idée, c'est pour celui qui se dit, c'est déjà de prendre des thèmes. Alors on est surpris par le thème, on fait, pourquoi est-ce que j'ai ce thème-là aujourd'hui? Ouais, en fait, il y a quelque chose à dire. Et hop, on va dérouler comme ça. Et le jeu et la particularité du jeu d'écoute là-dedans, c'est que celui qui écoute, qui entend, il le fait de manière silencieuse et il ne va pas répondre. On est vraiment dans un jeu pour écouter pour entendre et pas écouter pour répondre. Et c'est la personne qui s'est exprimée qui va demander à celui qui l'a écouté si elle veut d'abord une restitution, qui est, je dirais, le plus grand truc qu'on doit apprendre, c'est est-ce que je suis capable de dire ce que tu as dit sans l'avoir déjà transformé et est-ce que c'est bien de ça que tu parlais?
Et tout le monde fait oui, j'ai compris ce que tu as dit. Et en fait, cet exercice-là, c'est super difficile. Mais donc, on commence par ça, la restitution. Et puis, je peux aussi dire, tiens, je viens de parler de la carte. Est-ce que tu veux me faire une résonance? Qu'est-ce que tu as entendu derrière ce que je disais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est touché particulièrement? Mais en restant chez l'émetteur et pas tout de suite en faisant ça me touche parce que moi aussi j'ai un caniche. Non, ça me touche parce que quand je t'entends dire ça, je comprends mieux que. Voilà, ça c'est une résonance qui va amplifier, qui va faire ah oui, tu m'as vraiment accompagné. Et puis on peut avoir j'ai une carte et je fais maintenant que j'en ai parlé, j'ai envie de mettre en action. Comment on va planifier? On va chercher pendant des vacances à la mer, on va voir ce qu'il y a et ce qu'on propose. Et donc il y a un jeu de cartes sur les thèmes du quotidien et il y a le même nombre de cartes, 52, une par semaine de l'année, sur tous les thèmes de la relation intime et sexuelle. On voit que souvent on parle de sexualité, bon on a du désir, on est attiré, on se touche, on fait des danses d'amour, c'est magnifique, on en parle un peu, on dit ah c'était bien, j'aime ça, j'aime pas ça, mais c'est quand même assez limité, il y a beaucoup de devinettes là-dedans. Je fais un geste, je regarde tes yeux, j'écoute ton souffle, ah oui, ça a l'air de marcher. Et notre cerveau qui cherche à reproduire ce qui fonctionne et ce qui fait plaisir, comme de faire un autre podcast, notre cerveau qui cherche ça, il va à un moment prendre des autoroutes en disant je sais comment lui faire plaisir, je sais comment la faire jouir, je sais comment faire ceci, et on voit que souvent on va faire l'amour de la même manière. Et à un moment, il y a un manque, parce que dès que ça fait de la même manière, le cerveau, il a aussi compris, ah oui, c'est encore le même truc que la fois passée, et on va plus être réellement dans le moment présent, et donc ça fait la lassitude, l'ennui, tout ça. L'intérêt de parler de sexualité et d'intimité, c'est de se découvrir, de rester curieux, de rester créatif, de rester large. Et la plupart des gens qui vont chez un sexologue ressortent en disant mais il faut qu'on soit plus créatif. Ok, mais super, qu'est-ce qu'on a comme piste? Et les cartes, elles vont inviter à parler de la sexualité, aussi quand tout va bien, ou d'avoir une excuse, ou pas une excuse, mais un support pour parler de quand ça va pas, parce que c'est difficile d'aborder. Et plus on va parler de sexualité quand ça va bien, de ce qui va bien, de ce qu'on a envie, des effets, mais on donne aussi accès à l'autre. Moi, quand j'explique à mon homme ce que je ressens, ce que je vis, il fait mais merci de me faire sentir un tout petit peu plus près ce que ça peut être pour toi dans ton vécu, parce qu'on est tellement fait différemment que c'est difficile de rejoindre l'autre. Donc voilà, c'est pour éviter de commencer à parler de sexualité quand il y en a plus, quand il y a du manque, quand il y a de la frustration, parce qu'à ce moment-là, on se parle pas bien, on est dans l'émotion de nouveau. Et ces cartes, tu les as illustrées, je tiens à le redire parce que c'est pas facile d'illustrer un jeu sur la sexualité, sur l'intimité, sans être vulgaire. Alors je pense que d'abord ce qui est intéressant de dire sur le jeu, c'est que ce sont juste des mots, donc il n'y a pas de règles si ce n'est écouter l'autre, et donc ça invite, c'est pas comme les jeux plus dirigés avec des questions précises. Alors il n'y a pas de questions, c'est juste des mots. C'était dans la première, on est à la 3e édition, si on se souvient bien, et c'est vrai que c'est juste d'un mot avec la question qu'est-ce que ça évoque pour moi ici et maintenant et comment je peux en parler. Mais en observant les gens fonctionner avec le jeu, ça demande déjà d'avoir de la facilité à aller dans son intériorité, dans son émotionnel. Et donc, dans cette dernière version, j'ai écrit pour une 20aine de cartes par série des amorces. C'est pas des questions, mais c'est comme la rampe de lancement d'une phrase qui dit la plus belle chose que tu m'aies dite, c'est un projet que j'ai vraiment envie de réaliser avec toi. Voilà. Bon, il y a comme ça, surtout sur les sujets difficiles, des amorces pour élargir, et tout de suite ça emmène, ça approfondit. Et ce qu'on voit avec ce jeu, c'est que instantanément, on passe de une carte, on descend au niveau du cœur et dans l'expression et dans l'écoute. Et la grande phrase qui revient souvent des usagers du jeu, c'est on a fait un moment connecto avec tes cartes et en fait, on ne s'était jamais dit ça. On est depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 2 mois ensemble et on ne s'était jamais dit ça. Merci. Je me connais un peu mieux, je connais l'autre un peu mieux et on avance. Et donc voilà, c'est vraiment aussi un jeu qui honore cette très belle histoire d'amour que j'ai eue avec Pierre, dont je parle je ne sais plus dans quel épisode. Mais c'est un jeu qu'on s'était construit pour nous, en fait, pour
pour mieux se connaître, pour bâtir une relation, pour savoir, tiens, mais c'est quoi ton avis là-dessus, t'en es où? Et par exemple, dans le jeu du quotidien, on avait une carte sur les cadeaux. Et alors, il m'avait dit, mais moi, alors, surtout, tu me fais jamais comme cadeau une chemise, une cravate, aller chercher tout seul et tout ça. Évidemment, 3 semaines après, je me balade, je suis à Lille, je passe devant une vitrine, je vois une chemise et je fais, ah waouh, ça lui irait tellement bien. Et puis je fais, ah ben non, il m'a dit, je peux pas acheter de cadeau, c'est pas... Et puis, je repasse 3 fois devant cette vitrine et au final, je l'achète et je reviens et je dis, bon, je sais, tu m'avais dit que c'était pas un cadeau pour toi, que tu n'avais pas besoin d'avoir une femme qui t'achète une chemise. Je l'ai vu, je t'ai imaginé dedans, je t'ai trouvé tellement beau que c'est vraiment pas grave si tu la mets pas. Je me suis fait moi plaisir en l'achetant et je prends le risque de te l'offrir et tu peux vraiment dire non. Alors il a ri évidemment et puis il a mis la chemise. Puis lui, 3 semaines après, il me dit, en fait, je t'ai dit que j'aimais pas ça du tout. Sans doute parce que j'avais eu une mauvaise expérience et que j'avais senti peut-être plus une mère et un machin. Mais toi, la manière dont tu l'as amené, et puis et je dois te dire, j'adore cette chemise. Et donc, c'est un bel exemple pour dire comment on se transforme dans j'ai des certitudes, j'ai des croyances, je te donne mon mode d'emploi. Eh ben parce que j'ai le mode d'emploi, je peux mettre les mots qu'il faut pour pas être dans la confrontation ou pour pas être dans la blessure. Et tout ça nous faisait cheminer. Et c'est assez à l'image de comment ce jeu qu'on s'est créé pour nous a transformés assez vite, à peu près à chaque carte. Et après sa mort, il y a vraiment eu la volonté d'honorer cette qualité relationnelle. Et c'est comme ça que le jeu est sorti. Je suis arrivée chez toi. Parce que je ne sais pas dessiner, je sais écrire des mots, je sais expliquer comment on joue, mais je ne sais pas dessiner. Et toi, tu as eu ce talent, cette idée aussi de réécrire les mots, de dessiner les mots en fait, pour mettre une énergie. Et quand on n'a pas d'idée, on regarde et on fait « Ah ouais, tiens, là, c'est rigolo ce qu'elle a mis. Ah, » et hop, ça donne des toutes petites portes d'entrée comme ça, comme Alice au Pays des Merveilles qui a une toute petite porte. Et c'est ça que font tes dessins. Et ce qui fait qu'aussi, les dessins sont assez... Je ne sais pas si le terme est bien choisi, je prends des guillemets, mais c'est des dessins un peu naïfs, ça paraît un peu enfantin, en fait. Mais ça veut dire qu'il y a de la légèreté, puis de la simplicité. Et c'est aussi un jeu pour se rencontrer, s'aimer et pas se prendre la tête. Et donc voilà, il y a un petit règlement et tout ça. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment ce que tu as soulevé, c'est ce côté de renouveler, de sortir en fait du frigo tout ce qu'on croit qu'on connaît de l'autre. Et aussi, je crois que ça enlève, et j'aimerais bien que tu nous en parles justement par rapport à ça, de toutes ces trucs où on se dit mais il devrait comprendre ça, le fait de croire que l'autre devrait savoir ça sur nous. Exactement. Parce que ça fait partie de cette grande illusion de l'amour qui est si tu m'aimes, tu dois me deviner. Oui. Si tu m'aimes, tu devrais savoir ce dont j'ai besoin. Si tu m'aimes, tu dois comprendre que... Et on est de nouveau dans... là, j'attends que mon parent me devine. Je ne suis pas avec un adulte. Et parfois, c'est difficile d'aborder des sujets, c'est difficile d'expliquer mes manques, mes frustrations, ce qui ne va pas, sans dire tu et tout ça. Et c'est de rester en éveil. En tout cas, on peut aussi imaginer avec le jeu que... je peux tirer au hasard, mais je peux aussi prendre 3 cartes que je mets sur la table pour dire c'est de ça que j'ai envie de te parler. C'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Et donc, on a parlé de ce jeu, de ces outils, de cette idée, en fait, vraiment de renouveler la relation et de actualiser, c'est-à-dire remettre au goût du jour un truc qui serait un peu vieux, quoi. Tout à fait. Et en fait, c'est le challenge du jeu, c'est aussi on ne sait pas les mots qu'on va recevoir à l'avance, et donc on se laisse... on laisse le hasard aussi faire les choses. Mais dans l'autre livre, tu développes aussi d'autres outils de relation. Tu peux nous en parler pour actualiser? Oui. Donc le livre, c'est dans une collection qui s'appelle Rituel de femme, mais dans le fond, c'était le premier livre de la collection qui était vraiment accessible à l'homme et à la femme. Et c'est vrai qu'on part de l'idée que souvent, c'est plutôt la femme qui a une soif de communiquer, de relationner, de mettre des mots sur l'émotion, etc. Et c'est cette notion de ritualiser la communication, c'est-à-dire, donc j'ai déjà dit, on ne peut pas communiquer bien 24 heures sur 24, c'est faux. Et c'est très important de ne pas communiquer de ne pas prendre que des temps vraiment où on va mettre de la sécurité, de l'attention, de la présence pour parler de ce qui ne va pas.
Et donc, dans le livre, il y a des rituels pour nettoyer la relation. Là, on est vraiment dans cette thématique. Il y a eu ça ne me convient pas. Qu'est-ce qui a été difficile? Je te demande pardon. Ma phrase a été trop vite, etc. Nettoyer pour pas que ça s'accumule. Puis, il y a des rituels pour nourrir la relation. Et ça, j'ai toujours l'image du terreau, en fait, qui est pour que ça fleurisse, pour que ça pousse, il faut rajouter de la bonne terre, des engrais, des nutriments qui vont faire que ça va pousser. La relation, c'est pareil. Et c'est quoi les nutriments? C'est quoi que la relation a besoin? C'est de la gratitude, c'est de la reconnaissance, de la valorisation, du projet, de l'histoire passée, de la reconnaissance du passé, tout ça. Et puis des rituels de guérison. Et on a eu un épisode sur séparation et deuil. C'est vraiment la manière de compléter la relation. Pourquoi le rituel? Parce que le rituel donne un contenant. C'est-à-dire que c'est un contenant et une forme. C'est un moment qu'on va passer d'une certaine manière. Donc souvent, il y a du matériel, il y a des objets. D'ailleurs, on dit ouvrez le rituel. Et dans le livre, on propose de le faire avec un tapis, d'avoir vraiment ce lieu où quand on se met sur le tapis, on se parle d'une certaine manière, on se regarde dans les yeux d'une certaine manière, on prend le temps de respirer ensemble, de laisser peut-être en dehors du tapis... Ou du carré de soie, c'est plus voilà. léger. Et c'est ça, j'y arrivais, parce que dans le fond, c'est vrai, c'est pas pratique. C'était... Bon. C'est passé à l'édition, mais au final, il y a quand même des gens qui disent j'ai acheté un tapis, on a mis ce lieu-là chez nous. Mais l'idée, c'est toujours d'être nomade et notre couple, on l'emmène partout. Et c'est vrai qu'on en parlait. Et moi, j'adore ton travail, tes carrés de soie. Et il y a cette idée de, je peux ouvrir le carré de soie, le placer, mettre peut-être une bougie dessus pour allumer, ouvrir un espace. Dans cet espace, il y a des invitations dans le livre, je pense au rituel de la rencontre métaphorique, au rituel de la spirale de gratitude, au rituel du petit caillou de pardon, au rituel du langage des caresses. Enfin voilà, il y en a, il y a vraiment plusieurs. De nouveau, ça va dans une gamme large. L'idée, c'est qu'on lit l'explication et puis on referme et puis on s'approprie le truc parce que sinon, on est comme la tête dans une recette, c'est peut-être moins fluide. Et donc, on crée un espace. On se donne un temps, on l'ouvre d'une certaine manière et surtout on le referme. Et ça, c'est très riche aussi parce que la plupart quand une discussion se lance, quand ça devient chaud, des fois c'est interminable. Et on en reparle toute la journée et au moment de se coucher, et au moment de se lever, et au moment de faire la vaisselle, et on se glisse des bouts de phrases. Et donc ici, l'idée, c'est de faire quand quelque chose va aller pas bien, on donne un certain temps, on referme et puis on se redonne un rendez-vous 24 heures après parce que déjà en ayant marché, en ayant aéré son esprit 24 heures après, c'est différent. Et là aussi, tu as apporté ta touche et des magnifiques illustrations. Moi, c'est des tableaux dans lesquels je plonge chaque fois avec beaucoup d'amour. Et on aborde dans ce livre tous les grands courants de la communication relationnelle où on les comprend. Quand je suis assise et que je lis un livre théorique sur la communication, je me dis, ah oui, ça c'est bien, et je veux parler en jeu, je veux parler de mon émotion, et je comprends mieux les enjeux, et c'est hyper simple. Et puis j'arrive dans la cuisine et je vois un regard, j'entends une phrase, et hop, je démarre au quart de tour, et tout ce que j'ai lu en théorie ne fonctionne absolument plus. Et c'est ça qui est difficile. Et donc le livre de rituels, c'est pour passer... avant d'être dans l'intégration totale de ça, mais de se donner une manière construite et pourtant joyeuse et plus... ouais, c'est dans la matière, on passe de la théorie à la matière, à l'expérimentation. Et le fait de le faire dans un espace, dans un décor, dans une posture, va faire que le corps va beaucoup plus vite intégrer les propositions que si j'ai juste lu un livre et que c'est juste mon mental qui a essayé d'acquérir l'information. D'ailleurs, je me souviens que tu disais avec le jeu Connecto et avec Pierre que vous aviez l'habitude de le jouer dans la voiture et qu'en fait, c'était presque un moment, c'était presque votre rituel, c'est quand vous aviez des longs trajets. Voilà, c'était un chouette moment pour y jouer. Oui, et puis la voiture, ça a quelque chose aussi de... Là, pour le coup, on n'est pas face à face et on peut vraiment écouter et coller la route. Et puis pour d'autres personnes, c'est juste pas possible parce que quand je conduis, je suis pas capable de parler et surtout pas avec mon cœur. Donc ça va être variable. Mais l'importance de se trouver un lieu et des moments. Et tu parles souvent d'enjeux et l'enjeu, c'est quand même de se donner du temps dans la relation pour parler de la relation. Les couples qui vont bien sont les couples qui passent du temps
à regarder comment il fonctionne, à analyser ce qui se passe, à être à l'écoute de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, à tester, à expérimenter, à prendre soin d'eux et à donner de la valeur à ce qui se dit. C'est pas les couples qui passent le plus de temps ensemble forcément, parce qu'on peut passer beaucoup de temps ensemble et pas du tout être en relation. Donc voilà, intimité. Magnifique. Donc, comment actualiser et comment sortir du frigo toutes nos vieilles croyances pour se remettre au goût du jour. Et je dirais comment attirer quelqu'un, parce que ça, c'est aussi une question qui revient souvent. C'est, mais moi, j'ai envie de communiquer, mais l'autre ne veut pas. Alors, c'est toujours l'autre. Et peut-être que l'autre, il veut pas aller en stage, il veut pas aller en thérapie, il veut pas apprendre, mais qu'avoir un jeu de cartes un soir, ah oui, ça fait waouh. Et d'autant que la version du quotidien, on peut même la jouer en famille, on peut aussi la jouer entre amis, et ça fait des soirées très très riches de partage. Entre amis, une carte, chacun sa carte, c'est sûr qu'on va se dire des choses qu'on ne s'est pas dites et qu'on va arrêter de parler de ce qui se passe à la télé ou dans le monde extérieur. C'est cette invitation à, plutôt que de s'agiter sur le monde extérieur, comment on peut se recentrer sur notre monde intérieur et le mettre en partage. Magnifique. Écoute, un tout grand merci pour tous ces partages, justement. Merci, Roselyne. Merci à toi. Merci de tirer ces fils de soie dans tous les sens du terme et d'être cette grande tisseuse et merveilleuse que tu es pour relier les êtres et les gens et mettre toujours de la beauté, de l'harmonie où que tu passes. Waouh. Merci, Caroline.